Je crois qu'il y a désormais deux Tibets, celui que l'on voit et celui que l'on cherche. Celui que l'on voit, quand vous laisse voir, c'est ce Tibet qui subit une mutation douloureuse, qui devrait au moins, selon ses inspirateurs, sortir ce pays du Moyen-Âge où il était censé s'attarder. L'autre Tibet, que l'on cherche, c'est celui que certains tentent de faire disparaître et qu'ils ne parviennent pas encore à faire oublier. Il a été condamné à une existence secrète ou à l'exil. Dalai Lama. Dalai Lama. Dalai Lama. Oh, Dalai Lama desa. Dalai Lama desa. L'aura du chef spirituel, le Dalai Lama, reste intacte. Elle suffit à maintenir dans la population l'espoir de son retour, d'ailleurs savamment exploité par le pouvoir tutélaire chinois. Le Potala, emblème du pouvoir théocratique, devenu par la force des choses appât touristique pour le Tibet, était la résidence du Dalai Lama. Bombardé à la Révolution, on ne trouva pas le cadavre du 14e Dalai Lama parmi les décombres. Même si les Chinois tolèrent depuis 2 ans la visite des pèlerins, alors qu'ils avaient déjà accordé ce privilège aux premiers touristes, le Potala n'est plus qu'un musée. Même si, depuis 3 ans, on a ouvert le Tibet aux Occidentaux,
Même si la présence chinoise fait accéder le Tibet au monde moderne, même s'il existe des signes de tolérance à l'égard des pratiques religieuses, même si on restaure de manière clinquante les monastères laissés à la ruine ou détruits auparavant, cette façade ne peut pas faire oublier que deux Tibets s'affrontent encore.